la vie, elle est trop dure, quoi. Ah non, mais trop dur, pire que dur. Non, mais moi, j'y arriverai jamais. Est-ce que vous vous reconnaissez? Aujourd'hui, on va vous parler des croyances limitantes et vous expliquer comment les transformer. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vous êtes la clé. Aujourd'hui, avec Sabrina, nous aimerions vous parler des croyances limitantes. Bonjour Sabrina, comment vas-tu? Eh bien, je vais super bien aujourd'hui. La vidéo commence à la rigolade, donc c'est super. Ouais, alors je rejoins une réaction. On voudrait vous parler des croyances limitantes. Alors, on vous a fait un petit teaser au tout début de l'émission pour que bien vous compreniez déjà un petit peu ce que c'est une croyance limitante. Mais Araxi, elle va vous expliquer ce que c'est une croyance limitante. Alors, on va commencer par définir une croyance limitante par une croyance que nous croyons totalement juste et dont on ne se rend pas compte parce qu'on a vécu avec. C'est quelque chose qu'on a compris généralement dans l'enfance, on a grandi avec et on vit avec en fonction de cette croyance. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter, Sabrina? Alors, moi, je dirais que, comme son nom l'indique, croyance limitante, eh ben, ça nous limite sans même qu'on prenne conscience de ça, en fait. Souvent, les croyances limitantes, alors moi, je vous parle d'après mon expérience, je crois qu'Araxi aussi, elle va pouvoir confirmer, mais c'est vrai que une croyance limitante, en fait, euh, elle est souvent construite avec des mots qui sont hyper négatifs et des mots, en fait, qui vont nous empêcher tout simplement de devenir nous-mêmes. Et comme le dit Raxi, c'est souvent en fait quelque chose qui nous a été induit dans notre enfance. Souvent, ça vient pas de nous, même si après on les nourrit, hein, ces croyances, mais souvent ça a été induit dans notre enfance. Oui, alors ça peut être quelque chose qu'on vous a dit, ce n'est pas bien de ou c'est bien d'être de telle manière, ou ça peut être aussi quelque chose que vous avez pu observer. Quand on est enfant, par exemple, on a des personnes repères, des personnes qu'on admire, des personnes où on se dit: «Ah, j'aimerais bien être comme cette personne quand je serai grande ou grand», enfin et finalement, ça fait partie quelque part des croyances limitantes qui nous freinent aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Ouais. Souvent, en fait, on n'a pas, comme l'a dit Alexis, on n'a pas conscience de ces croyances. Et les conséquences que ça peut avoir, c'est que ça peut vous empêcher en fait d'être complètement qui vous êtes. Et généralement, quand on est bourré de croyances limitantes, on ne sait pas qui on est. On a l'impression de savoir qui on est puisque on fonctionne avec ses croyances. Mais finalement, quand on commence à observer ces croyances limitantes, eh bien, on a comme un nouveau champ en fait qui s'ouvre devant nous et puis on se dit tiens mais finalement je ne suis pas ça, tiens finalement je ne suis pas ça. Par exemple, ce que je rencontre souvent et puis moi-même j'ai vécu, c'est une injonction qu'on peut vous dire, qu'on peut nous dire quand on est petit, c'est ah mais t'es nul, t'y arriveras jamais. Et en fait, si effectivement c'est quelque chose qui est répétitif, eh bien, c'est quelque chose qui va être nourri dans notre inconscient. Et en fait, inconsciemment, pardon, on va se saboter nous-mêmes parce qu'on va se dire, enfin, l'inconscient va se dire, je suis nul, je n'y arriverai jamais. Peut-être que vous qui nous écoutez, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez. Peut-être que c'est quand vous voulez entamer un projet ou quand vous dites ah tiens j'ai envie de faire ça, eh bien peut-être que inconsciemment il y a cette petite voix qui vient du fin fond et qui vous dit je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et du coup, eh bien soit vous vous mettez pas en route, soit ce que vous allez faire inconsciemment, vous allez le saboter et du coup vous n'allez pas y arriver. Oui, tout à fait. Et vous n'allez vraiment pas y arriver. Et tant
si vous constatez que vous n'y arrivez pas, c'est au moins que vous avez essayé. Parce que dans certains cas, on n'essaye même pas. On se dit: «Non mais attends, tu rigoles, ça c'est pas pour moi». Je sais pas, faire de la danse, tu rigoles, moi je danse comme un pied, jamais j'aurais de la grâce. Chanter? Non mais attends, quand j'étais petite, le prof de chorale, il m'a dit, «Araxie, à partir du prochain cours, tu ne viens plus». Donc là, comme croyance limitante, c'est puissant, par exemple. Mhm. C'est des choses qu'on entend et puis donc avec le temps, vous grandissez puis un beau jour, vous vous dites, «Ah tiens, j'aimerais bien jouer d'un instrument, puisque j'ai pas une belle voix, je peux peut-être, jouer d'un instrument». Donc vous commencez votre instrument, vous faites un cours de solfège, puis dans le cours de solfège, «Bon, bah, on échauffe la voix» et là, non! Comment je vais faire pour, échauffer ma voix alors que moi j'ai une voix de casserole? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de ma voix? Mais, et la prof de solfège, est-ce qu'elle va me faire une réflexion devant tout le monde pour dire, «Araxie, ta voix, faudrait la travailler un peu plus» ou dire, «Chante un peu moins fort». Enfin, c'est la panique totale quand vous donc ça c'est un vécu personnel que je viens de vous évoquer, mais ça éveille tout ce genre de réaction. Mm. Merci pour ton partage et je vais moi-même oser partager des croyances que j'ai nourries pendant très longtemps. C'était je n'ai pas, alors c'était complètement inconscient, mais c'était je n'ai pas le droit à l'abondance. Je n'ai pas le droit d'acquérir, je n'ai pas le droit d'avoir. Et en fait, cette croyance, elle s'est construite dès mon enfance, hein, de par l'environnement qui m'a été, qui avait autour de moi, de par l'environnement qu'il y avait à l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai mis du temps avant de lever cette croyance. Alors, quand pour lever cette croyance, j'ai dû passer par lever d'abord d'autres blocages en fait, parce que c'est vrai qu'une croyance limitante, quand elle est ancrée comme ça depuis l'enfance, on l'enlève pas d'un coup de baguette magique, hein. Ça, je tiens à vous préciser que c'est vraiment un travail intérieur à faire sur soi. Et quand on est prêt, eh bien, on va éplucher ce qu'on appelle les couches de l'oignon pour pouvoir voir un petit peu, ok, alors d'abord je dois enlever ça, d'abord j'enlève ça, d'abord j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, pour pouvoir enlever cette croyance qui est là depuis. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai dû enlever vraiment des couches de l'oignon pour pouvoir m'ôter cette croyance qui était inconsciente parce que j'avais même pas conscience. Alors c'est ça ce qui est super, c'est que dans moi, dans ma conscience, dans mon mental, je me disais l'argent c'est ok, c'est une énergie, euh, l'abondance c'est ok, c'est une énergie. Mais ça restait ici. Les problèmes de ah, c'est le chat. Euh, mais ça restait dans mon mental en fait. Et en fait, j'ai dû faire ben, voilà tout ce travail intérieur pour pouvoir m'ôter la croyance que l'abondance n'était pas ok et que donc, du coup c'est tombé. Enfin, c'est arrivé dans mon cœur en fait. Vraiment, c'est arrivé au cœur. À partir du moment où ça arrive au cœur, là, c'est comme une vérité qui s'installe en soi en fait. Voilà, c'est OK. Mais si, en fait, j'ai le droit, j'ai le droit. Mais il faut vraiment que ça vienne au cœur. Et pour ça, c'est vraiment tout un travail intérieur à faire sur soi. Et c'est se dire, c'est se dire, OK, je vais aller voir, ben, qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui fait que je me dis ça, je me dis que l'abondance, c'est OK, mais ça vient pas à moi. C'est qu'il y a quelque chose qui est inconscient, en fait, qui est Mmh. vraiment inconscient. Et là, du coup, Oui, c'est important d'aller le voir. Alors, oui. j'ai peut-être mon chien qui va aboyer là d'un coup parce qu'il est en train de vouloir jouer avec le chat. Le chat ne veut pas. Désolée du dérangement. Alors, en attendant qu'il aboie, on peut peut-être citer, quelques croyances Regarde, limitantes, ici. donc Ah, ma je fille, suis nulle c'est bien. à il y a j'en avais une superbe, j'avais une copine, donc il lui arrivait une poisse, 2 poisses, 3 poisses et donc au fil du temps, elle s'est surnommée le chat noir. Je suis un chat noir. Je suis Ouais. un chat noir et donc là, pauvre chat noir en soi, parce que le chat noir n'est pas forcément un animal,
négative, pessimiste, mais elle s'est mise dans cette position d'être toujours dans la poisse. Ensuite, Ouais, il y a aussi la catégorie de croyances où on se dit non, mais ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le niveau. Il y a tout ce terme en ce moment d'élite qui est cité dans toutes sortes de médias. On parle des élites, des élites, des élites. Pourquoi on ne pourrait pas tous être des élites? Qu'est-ce qui nous en empêche? Et ouais. comme Sabrina l'a évoqué, c'est combien de couches d'oignons on a besoin d'enlever, de se détacher pour se dire, mais moi aussi, je peux être une élite. Et puis après tout, quelle est la définition d'élite? C'est pas seulement être un PDG d'une grosse entreprise, ça peut être un élite, une élite, à mon échelle, selon ma définition. Donc, toutes ces couches d'oignons, comme l'a dit Sabrina, quand on les enlève, ça nous libère. Et plus on enlève des couches de ces croyances, plus on arrive à être soi-même, en fait, et à croire en nous et à faire, oser faire, comme on l'avait dit Gaïa, précédente. Euh, excuse-moi, hein. je t'en prie. Ça nous permet d'oser, de faire, de croire en nous et d'être dans le bien-être et l'abondance. C'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, Parfois, ça prend du temps, c'est vrai, d'ôter ses croyances, mais comme le dit Araxi, quand vous vous en libérez, c'est juste magnifique. Je voudrais aussi rajouter par rapport aux croyances, c'est souvent, elles sont liées à une comparaison. Souvent, on se compare à l'autre, en fait. On va se comparer aux parents, on va se comparer quand on est dans l'enfance aux frères, à la sœur, on va se comparer à notre camarade d'école, on va se comparer à la personne qui passe dans la rue juste au physique. Enfin, vraiment, on est dans cette comparaison. Et cette comparaison, elle nous crée ces croyances limitantes, en fait. Donc, on va vous donner des clés de toute façon au fil de l'émission pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes. On va peut-être vous en énumérer pardon, quelques-unes pour peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez des croyances limitantes et que jusqu'à maintenant, en fait, vous vous êtes dit, enfin, pour vous, c'était normal, en fait, complètement normal de penser ce genre de choses. Alors, est-ce que toi, tu en as quelques-unes, Araxi, des croyances limitantes? Non, 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 Gaïa. Tiens. Alors, ouais, j'en ai. Par exemple, les filles ne vont jamais vers les garçons. C'est toujours les garçons qui viennent vers les filles. Hmm. Ou les filles doivent toujours rester humbles. Elles doivent rester dans ce cadre-là. Parce que sinon, c'est des filles euh, qu'on ne peut pas côtoyer. Hmm. Alors, moi, Euh, j'en ai une qui vient quand tu parles des filles. oui, C'est les hommes, c'est tous les mêmes. oui, alors, c'est clair. On l'entend partout. Partout. On l'entend partout. Du coup, ça devient une croyance collective, hein. Ça devient une croyance que tout, enfin voilà, c'est limite, c'est normal, ça vient c'est même une vérité dans l'inconscient en fait. Ouais, 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 oui, tout à fait. Et de ce fait, on pose aussi un certain nombre de vérités au sujet des hommes. C'est ça. Et les hommes ne pensent jamais aux femmes. Les hommes ne pensent qu'à une chose. Les hommes ne cuisinent jamais. Les hommes ne font rien à la maison. Les hommes par-ci, les hommes par-là. Et je suis certaine que il doit y avoir quelques auditrices qui nous regardent et qui doivent se dire, mais c'est vrai. Et aussi des hommes qui doivent se dire ah, enfin, enfin quelqu'un qui. Enfin, on réalise que c'est peut-être pas vrai ça. Mais oui, C'est ça, ouais. après, il y a aussi un certain nombre de croyances au sujet des femmes. Il y a aussi une croyance collective. Assez rapidement, enfin, pardon si c'est un peu vulgaire, mais assez rapidement, on entend une femme qui va avoir des relations intimes avec des hommes différents. On va tout de suite la catégoriser par, voilà, c'est une fille, enfin, je ne vais pas prononcer le mot. C'est facile. Oui, une fille facile, une fille qui se laisse faire, une fille faible, une fille qui n'a Voilà. pas de caractère.
Or, on ne connaît pas le vécu de la personne, on ne sait pas qu'est-ce que la fille, la femme ou l'homme, hein, finalement, cherche, etc. On ne peut pas tout de suite mettre les personnes dans des cases comme ça. Ouais. Il y en a une aussi qui est très, très, très fréquente, c'est l'argent fait le bonheur. Ah ouais, ça ouais. Sous-entendu, si j'ai pas d'argent, je ne peux pas être heureux. Alors ça, c'est une belle croyance qui, eh bien, qui malheureusement peut apporter des limitations dans sa vie quotidienne en fait, parce que si j'ai pas d'argent, je ne peux pas être heureux. Si je ne suis pas heureux, je ne vais pas être motivé à mettre des actions en place. Si je mets pas d'actions en place, bah forcément, ce que j'attire, c'est le manque, et on est dans un cercle complètement vicieux et on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Oui, et Alors ça, ouais, excuse-moi, je te coupe. Dans ce non, non, scénario, vas-y. vous allez sur votre lieu de travail que généralement vous n'appréciez pas tellement, enfin, pas forcément vos collègues, mais le job en lui-même, mais vous le faites quand même, donc vous allez à l'encontre de vos convictions intérieures parce que dans votre croyance, l'argent fait le bonheur C'est et que vous ça. avez besoin de cet argent. Attends, 2 secondes. Et donc, en attendant, je continue. En fait, ça nous ramène aussi aux études. Quand vous faites, quand on vous dit, par exemple, faites des études, faites des études, faites des études. Mais en fait, c'est peut-être pas pour vous. Faire des études, c'est peut-être pas fait pour vous et c'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse. Vous êtes peut-être plus manuel, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de palper, de sentir, ou vous avez peut-être besoin d'être à l'extérieur et pas d'être enfermé dans un bureau. Donc, tout cet ensemble de croyances limitantes ou comme, le bac S, fais un bac S, tu peux faire ce que tu veux, mais pourquoi en fait? Si tu Mm, aimes la littérature, et que tu es pas chiffres, pourquoi tu ferais un bac S? Pourquoi tu te forcerais à te plonger dans les chiffres, dans la chimie, dans les sciences, des vies naturelles et cetera, alors que c'est vraiment pas ton truc? Non. mm. Ah ouais. Oui. Alors Euh, comment enfin, on a d'autres croyances limitantes, bon, enfin, il y en a à l'appel, hein. il y en a à l'appel, ouais. Alors, je vais quand même en dire une autre parce que je pense que plus d'une femme va se reconnaître dedans. Comment vont-ils faire si je ne suis pas là? Comment est-ce que la maison, elle va tourner si je ne suis pas là? Alors ça, moi-même, hein, de toute façon, je l'ai vécu et je le retrouve, mais très, très, très souvent dans les personnes, avec les personnes que j'accompagne. Euh, c'est vrai que on a tendance à les femmes, hein, on a tendance à se mettre plein de petites choses à faire et puis parfois peut-être même de prendre le contrôle sur un petit peu trop de choses et puis on laisse pas la place à l'autre et puis bah, quand on laisse pas la place à l'autre, après on a cette croyance qui commence à se construire et puis on se dit à un moment mais ils vont faire comment si je suis pas là en fait alors que enfin moi pour l'avoir vécu quand on lâche prise les autres se débrouillent très très bien, hein. Mmh. C'est vraiment une croyance que l'on se met. En fait, je suis indispensable, quoi. Totalement. Donc Alors que quand on lâche prise, c'est pas du tout le cas. ah puis ça fait du bien de lâcher prise, Ah ouais, complètement, ouais. de pas se mettre, comme ça la pression au quotidien, voilà, s'il y a un peu de poussière, ça va pas changer le monde. Si C'est aujourd'hui, ça. on mange un sandwich, à la maison au lieu de faire un repas, ça n ça va pas nous faire du tort. Une journée, on a le droit, quand on le sent, de Non, je peux s'autoriser pas. Non, à faire, autrement. c'est ça. Alors tu disais tout à l'heure, alors comment déjà sortir, c'est quoi la première étape? Bah, la première étape, c'est peut-être de s'en rendre compte et c'est pas forcément toujours évident. Ouais. Mhm. Donc peut-être quelques outils pour des signes qui font que qu'on s'en rend compte? Alors Bah, peut-être que ouais, déjà, nous on vous a donné quelques croyances. Retrouver, c'est le nerf sur une annonce. Essayez de, comme le dit Araxi, c'est de prendre conscience de ses croyances. Donc, essayez de vous observer, en fait. Essayez de voir ce qui peut, à l'intérieur. Chut, non,
Non. Bah alors, essayez de voir à l'intérieur de vous ce qui peut vous déranger. Peut-être que vous en aviez pas conscience jusque-là, mais peut-être qu'avec cette vidéo, enfin l'émission va vous aider et vous dire, bah tiens, oui, c'est vrai que parfois je me dis ça, parfois je me dis ça, parfois je me dis ça. Notez-les. Mm. Notez en fait sur votre cahier. Notez sur votre cahier ce qui peut vous déranger. Ouais. Puis vous pouvez aussi essayer de ressentir et d'observer les choses. Donc observer, bah mince, c'est Non. la 4e fois que je fais ça, ça veut pas, hein. À chaque fois, j'ai un empêchement. Bah, là, ça peut être un signe. Quand ça va à l'encontre, quand quelque chose n'est pas fait de manière fluide, observez. Vous échouez 1 fois, OK. 2 fois, OK. Mais alors 3 fois, là, c'est qu'il y a peut-être, quelque chose à aller explorer. Et puis essayez aussi de ressentir intérieurement. Heu, Là, quand je dois faire ça, ça me fait un point dans le ventre, là, en fait. Et pourquoi? Votre corps parle avec vous. Donc vous ça peut être aussi des indications pour vous dire: «Il y a peut-être quelque chose qui va pas là». Mmh. Ouais. Bon, on a eu encore une petite coupure par rapport à nos animaux. Donc, on parlait de noter vos croyances limitantes, de vous observer, euh, déjà vraiment d'essayer d'en prendre conscience, quoi. Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à faire ça, ça, ça? Qu'est-ce que je me dis par rapport à ça? Qu'est-ce que je me dis? Voilà, je sais pas, moi, j'aimerais mettre un projet en route et puis il y a plein de pensées négatives qui apparaissent. Notez-les, notez ces croyances qui viennent vous limiter. Donc ça va être la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Ouais. La deuxième chose qu'on va vous proposer, ça va être de voir si elles vous appartiennent. Est-ce Mm. que cette croyance, c'est quelque chose que j'ai moi au fond de moi par rapport à moi-même, enfin que je ressens, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu ou qu'on m'a dit ou que ça vient de mon éducation, que l'éducation au travail, à l'école, enfin voilà, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Et ça va peut-être venir vous titiller. Si elle vient de l'extérieur, ça va quelque part vous déranger. Vous allez le Mm. sentir. Ouais. Mm. La troisième chose que vous pourriez essayer de faire, c'est d'essayer de transformer votre croyance limitante en quelque chose de positif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites toujours la vie est dure, peut-être que la croyance positive, ça peut être, bah, la vie, elle peut être facile. T'as peut-être un exemple, toi, Alexis. Bah, en fait, ça va être de nuancer votre croyance. Bah, je vais reprendre mon exemple de la chorale où quand j'étais petite, le prof m'a demandé de plus venir. Et bien, quand j'ai repris, le solfège, enfin quand j'ai pris le solfège plutôt, hem, bah, en fait, c'était pas facile d'émettre un son, mais finalement, bah, quelque chose m'a poussée à me dire, «Je vais essayer», mais à voix basse et quelque part, au fur et à mesure, bah, j'ai une des filles qui a dit, parce que je lui ai dit: «Oh, j'ai une voix de casserole, je chante n'importe comment». Bah, la fille, elle m'a dit: mais non, tu une belle voix, mais non, c'est pas ça, continue». Et donc évidemment, ça a pas été: «Ah ouais, j'ai une belle voix», mais non, ça a été, «Non, elle dit ça pour me faire plaisir. Elle dit ça pour me faire plaisir». Puis voilà, au fur et à mesure du temps, ça demande du temps comme, disait Sabrina tout à l'heure, ça c'est pas vous allez le réaliser et hop, c'est fini. Non, ça va prendre du temps, mais croyez en vous et finalement la croyance du «j'ai une voix de casserole», maintenant c'est pour moi, j'ai une voix correcte. J'ai une voix Ouais. qui est sympa. J'ai pas, la voix d'une diva, mais j'ai une voix correcte. Donc on Mm. fait son chemin. Ouais, ouais, ouais. Donc vraiment, essayez de mettre vos croyances limitantes et essayez de les tourner en positif. Si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à faire cet exercice, par exemple, si vous vous dites toujours la vie est dure et puis vous notez à côté la vie peut être facile, et quand vous vous dites, alors
Encore une fois, comme l'a dit Araxi tout à l'heure, ça va être important de ressentir à l'intérieur de vous, hein. Il ne faut pas que ça reste dans le mental, il faut vraiment que ça descende là, ici. Ouais. Et quand vous vous dites, si vous vous dites la vie est facile, si à l'intérieur de vous, enfin la vie peut être facile, si à l'intérieur de vous ça résonne pas. Ça résonne pas parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque avec cette croyance positive. Là, on va vous conseiller vraiment de peut-être prendre rendez-vous avec un thérapeute parce que il va pouvoir en fait trouver, enfin vous aider du moins, à trouver l'origine profonde de cette croyance, savoir d'où elle vient, savoir si elle vous appartient réellement et de comprendre qu'est-ce qui fait qu'elle a été nourrie jusque-là en fait par vous-même. Parce que même si elle vous appartient pas, il y a quand même une part de vous qui a nourri cette croyance au fil du temps. Donc si vraiment, enfin, à la fin de l'exercice, si ça résonne pas, prenez rendez-vous vraiment. Ne vous laissez pas avec ça. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on est juste là pour essayer de vous guider. Donc voilà, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner, c'est de prendre rendez-vous si jamais vous n'arrivez pas à, à avoir cette nouvelle croyance positive qui résonne en vous en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et vous allez le sentir, vous allez le sentir. Vous saurez Mm. si vous saurez quelle décision prendre et écoutez-vous. C'est ça. Ouais, toujours écoutez-vous. Ça, c'est hyper important que vous gardiez votre discernement. Ça, c'est super important. Et encore une fois, ou peut-être pas encore une fois, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais ne nous croyez pas en fait. Pratiquez. C'est important de ne pas nous croire nous. C'est important que vous pratiquiez et de voir ce qui est juste ou pas pour vous. Voilà, ça c'est vraiment important. Je crois qu'on l'a déjà dit. Hein, voilà, nous on parle par rapport à nos expériences, par rapport à ce que nous on a pu pratiquer, ce qu'on a pu transformer. Et je vous cache pas qu'on a encore des croyances limitantes à transformer. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros cheminement là-dessus. Donc aujourd'hui on peut vous transmettre ça, mais ne nous croyez pas. Pratiquez, testez, et vous verrez ce qui est juste pour vous. Ouais. Et en fait, j'ai aussi envie de proposer à nos auditeurs de se répéter, par exemple, pendant 21 jours ou plus, cette nouvelle croyance transformée. Mm. La vie est facile, peut être facile. La vie est facile. La vie est facile. Et au moment de la répéter, mais en fait, imaginez-vous une vie facile. Et voyez ce que vous ressentez, en fait. Voyez, observez, ressentez si vous pouvez observer une transformation, aussi Mm. légère soit-elle, ce sera quand même Mm. un gros succès. Ça vous aura au moins aidé à changer de quelques degrés votre angle de vue. Ouais, ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Tiens, tiens, ça tu peux. Ça tu peux. Ok, ça c'est ok. Eh bien, ben, je crois qu'on a essayé de faire le tour de ce qu'on pouvait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Araxi? Oui, je pense que pour les croyances limitantes, c'est chouette pour aujourd'hui. Et comme toujours, si vous avez des questions, des commentaires, ou quels que soient d'autres des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, à nous les envoyer par email et aussi Ouais, partager cette vidéo et à mettre un petit pouce pour qu'elle soit proposée aussi à d'autres personnes sur la plateforme. ouais, ouais. Et je rejoins Araxi. N'hésitez pas aussi à nous partager. Peut-être que cette vidéo va vous aider et que d'un coup, vous allez vous dire, purée, ben, je prends conscience d'une de mes croyances limitantes, quoi, que j'ai depuis toujours. N'hésitez pas à nous partager ça parce que vraiment, ça nous nourrit, nous, de se dire, tiens, c'est génial, on a pu aider cette personne, la vidéo lui a permis de prendre conscience de ça. N'hésitez pas à nous le partager. Vraiment, c'est des choses, nous, ça nous nourrit, vraiment, hein. Mais totalement, totalement. Ne serait-ce un petit commentaire, ça nous encourage à continuer et à vous en offrir continuellement chaque semaine. Ouais. Et puis, bientôt, on va faire un direct.
Alors, je ne sais pas encore sur quel réseau. Peut-être sur YouTube, hein, certainement Oui. on va faire un direct sur YouTube. Donc, soyez un petit peu à l'affût. Ce sera certainement la semaine prochaine, hein, puisqu'on vous a proposé une vidéo par semaine. Soyez un petit peu à l'affût la semaine prochaine de notre direct. Certainement qu'on le fera dans les horaires du soir, je pense. Hein, voilà, ce sera le mieux. Mais voilà, soyez à l'affût de ce direct et on a un sujet qui, je pense, peut vous bousculer un petit peu, tiens. Ouais, 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 Alors, ouais. je sais pas si on va le dévoiler là tout de suite. Je pense pas, hein. Je pense qu'on va garder la surprise, mais sans Ouais. doute que ça va vous bousculer. Ouais, parce que ça va faire appel à beaucoup de choses en vous. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ben, n'oubliez pas que Vous êtes la vous clé. êtes la clé. On vous dit à très, 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 très vite.